Bonjour Alicia, je suis ravie de te retrouver sur Skype pour une autre interview. On continue à faire connaissance. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la précédente interview, pour te découvrir un petit peu plus, elle est évidemment sur la chaîne YouTube de Camfort. Et puis ça fait un petit bout de temps, donc on va parler un petit peu de ton évolution. Alors, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, je te laisse te présenter en quelques mots. Ok, alors moi c'est bonjour, je suis Bonjour. Alicia, j'ai 20 ans et je diffuse sur Camfort depuis presque, ça va bientôt faire 1 an. Voilà. Ça va bientôt faire un an. Ouais, Alors, du coup, moi, quand je t'avais eu la première fois, ça faisait seulement quelques mois. ouais. Du coup, au bout de presque un an, est-ce que tu es toujours aussi heureuse en cam? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors ouais, moi je suis toujours aussi heureuse en Cam, ça se passe toujours aussi bien sur Camfort. Ce qui a changé, c'est que je connais un peu mieux le site, je connais un peu plus les personnes qui y sont et du coup j'aime encore plus quoi. Je- voilà. T'as pas C'est- l'intention d'arrêter, quoi. C'est quelque chose qui te plaît Non, vraiment et tu comptes continuer un bon bout de temps. voilà, absolument, oui. Oui. Alors, on avait parlé de tes fantasmes la dernière fois et tu me disais que un de tes fantasmes, c'était d'essayer de faire l'amour avec une fille. Est-ce que tu Oui. as réalisé ton fantasme? Eh ben pas encore. Ah. Ouais. Non, pas encore. J'ai pas encore en fait eu vraiment le temps de vraiment pouvoir faire des recherches et trouver une fille qui puisse me plaire pour faire ça. Mais je me dis ça viendra quand ça devra. Et puis je suis un peu compliquée. Je veux vraiment trouver une fille qui me plaise vraiment, avec qui il y ait vraiment un vrai feeling. Voilà quoi. Donc j'attends de tomber sur la bonne quoi. Sur Oui, puis des fois, c'est aussi un fantasme. On se dit, tiens, j'aimerais faire ça, mais c'est pas forcément être là, passer des annonces, des machins. C'est quand l'occasion se présentera, je suis ouverte à cette possibilité, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, je suis bicurieuse en fait, comme je le dis à chaque fois, et c'est vrai que j'aimerais essayer ça avant de mourir, quoi. Voilà, mais c'est vrai que T'as 20 ans, a priori, si tout se passe bien, t'as un peu de marge quand même, voilà, quoi. normalement ça devrait aller, ouais. Mais c'est C'est vrai que non, ça. je suis pas non plus à la recherche constante, à me dire voilà quoi. C'est vrai que moi je préfère les choses au feeling en fait. Voilà, par exemple une rencontre, une soirée, quelque chose. Je rencontre quelqu'un avec qui ça se passe, et puis voilà quoi. J'aime bien laisser la vie faire en fait. Ouais, Voilà, j'aime bien ouais. laisser les choses. Je comprends tout à fait. Alors, du coup, en cam, on se retrouve aussi à découvrir les fantasmes des autres, l'imaginaire sexuel des autres. Est-ce Ouais. que ça nourrit tes propres fantasmes? Est-ce que ça t'a fait naître des nouveaux fantasmes que tu n'imaginais pas en fait? Alors c'est vrai que c'est vrai que alors en cam j'ai toujours su en fait que j'avais un côté dominant, Ouais. et c'est vrai que quand j'ai commencé la cam, je me suis vraiment rendu compte qu'en fait ce côté dominant il était vraiment assez présent chez moi, et c'est vrai que j'ai pu grâce à des soumis, à des personnes qui aimaient ça, comment dire, vraiment bien développer mon côté dominant et me rendre compte qu'il fait vraiment entièrement partie de moi, et que je pourrais pas, comment dire, avoir une vie épanouie si je ne pouvais pas appliquer vivre ce côté dominant chez moi, quoi. D'accord. C'est vrai que grâce à ça, grâce à certaines personnes, je me suis rendu compte que, ouais, vraiment la domination, ça faisait partie entière de moi, quoi. Voilà. Et du coup, c'est quelque chose que tu aimes vivre avec des gens en cam ou c'est quelque chose que tu inclus aussi dans ta vie perso? Alors non, je l'inclus pas dans ma vie perso, parce qu'en fait mon conjoint n'est absolument pas soumis. Non mais voilà. Et puis des fois, on peut avoir envie de dominer, mais pas son conjoint. Ou à l'inverse, d'être dominé, mais pas par son conjoint. C'est pour ça que je pose la question, en fait. Voilà, en fait moi c'est vraiment quelque chose que je vis en virtuel en fait. C'est Ouais. vraiment voilà, c'est vraiment à moi en fait la domination. C'est vrai que lui il est absolument pas soumis. Bon, il a du caractère, j'en ai aussi, mais pour rien au monde il se laisserait dominer, etc. Donc c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que je vis en virtuel avec des personnes qui aiment ça, d'autres que je connais depuis extrêmement longtemps, et puis voilà quoi. Excellent. Alors du coup, est-ce que de faire de la cam, ça a changé ta vie sexuelle personnelle? Il y a ce côté de domination. Est-ce que ça a amené d'autres choses dans ta vie sexuelle personnelle? Alors non, dans ma vie sexuelle en fait, ça a pas dans ma vie sexuelle personnelle, non, ça a pas vraiment changé quelque chose. C'est plus en fait un épanouissement personnel pour moi en fait
que la cam en fait. Mais dans ma vie sexuelle personnelle avec mon partenaire, non, ça a pas vraiment changé grand-chose, à part le fait que c'est vrai que des fois on aime bien s'exhiber tous les deux, partager des moments intimes, etc. Mais sinon, non, ça a pas vraiment changé grand-chose. J'ai toujours assumé en fait mes fantasmes, ce que j'ai envie de vivre. Donc c'est vrai que la cam, comme j'assume déjà, la cam m'a pas vraiment aidé parce que je suis déjà quelqu'un qui assume à 100%. Voilà, c'est vraiment pour mon épanouissement personnel à moi que ça a changé quelque chose. Voilà, le fait que j'aime bien m'exhiber, donc c'est vrai qu'avec la cam, et du coup ce côté-là de moi est comblé, et comme j'aime dominer. Petites vidéos aussi, tu proposes des petites vidéos aussi sur Camfort, donc il y a ce côté-là aussi de se filmer et de se mettre en scène, voilà, c'est... Ouais. Ah, j'adore ça. Puis souvent en fait quand les vidéos qu'on fait avec mon conjoint, c'est vrai qu'en fait c'est pas préparé d'avance en fait, ça nous prend un moment, on se dit tiens j'aimerais bien qu'on se filme, lui il me dit ouais moi aussi, et puis hop on installe la caméra, puis voilà on se filme. Ma dernière vidéo c'est une fellation en extérieur. On était en train de se balader, à la base on était parti pour faire une petite balade, puis on a trouvé un coin, on s'est regardé, on s'est dit tiens on ferait pas une petite et on se filme entre, puis voilà quoi, ça s'installe comme ça en fait, c'est toujours très naturel en fait. Voilà, c'est jamais vraiment programmé quoi. C'est voilà, je trouve que c'est mieux en fait, ça rend ça, quand les gens voient que c'est naturel, que ça part vraiment d'une passion, d'une envie, je trouve que c'est plus agréable à regarder, plus agréable à se mettre dedans, etc. quoi. Voilà. Alors pour toi, c'est quoi un bon coup? Alors pour moi, voilà, ça n'a absolument rien à voir avec la taille du sexe ou la largeur du sexe, etc. Pour moi, voilà, c'est surtout quelqu'un qui prend en compte le plaisir de son partenaire, en fait. Voilà, quelqu'un qui aura envie d'être en osmose avec vous, de faire passer le désir, de faire ce qui vous fait le plus envie, etc. C'est vraiment quelqu'un qui partage vraiment la relation, quoi. C'est pas... Je veux dire, quelqu'un qui a on va dire un petit sexe peut très bien mieux s'en sortir que quelqu'un qui a un énorme sexe et qui sait pas vraiment comment s'en servir, qui bourrine et voilà. Le lapin du Racel, c'est pas forcément une bonne idée quoi. Voilà, exactement. Toi, le truc qui te fait grimper au rideau, c'est quoi? Alors moi, je suis une grande fan du cunnilingus. J'adore le cuni, c'est vraiment mon péché mignon. Je suis très très clitoridienne en plus, donc c'est vrai que moi le cuni, c'est mon péché mignon. Je pourrais pas m'en passer. Je pourrais pas être avec quelqu'un qui n'aime pas les cunis, ça serait dommage. C'est là, il me manque vraiment un truc quoi. Là, c'est ça. Exactement. Alors, c'est bientôt Noël, donc si tu avais le Père Noël en face de toi, quel cadeau t'aimerais lui demander? Oula, alors, moi ça fait bien longtemps que je crois plus au Père Noël. Non mais je sais, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Un génie, t'as trouvé une lampe, tu frottes et t'as un génie qui te dit, Alicia, très chère Alicia, je t'offre ce que tu veux, quel est ton souhait? Je sais pas, c'est compliqué. Franchement, je sais que ça fait un peu bizarre de dire ça, mais dans la vie que j'ai, je suis quand même assez comblée, quoi. Je suis quand même assez contente. Donc c'est vrai que s'il me demande, je sais pas, peut-être un camping-car plus grand. Voilà, ça serait. Mais non, vraiment, je suis vraiment heureuse dans la vie que j'ai actuellement. Je vis en fait un rêve, quoi. Donc je changerais ça pour rien au monde en fait. Voilà. Excellent, ça fait plaisir d'entendre ça. Alors, c'est la fin de l'année, donc bientôt une nouvelle année. Est-ce que tu es du genre à prendre des bonnes résolutions? Non. Vraiment non. Je suis pas du genre à prendre des bonnes résolutions parce que franchement, dans tous ceux qui prennent des bonnes résolutions, combien les tiennent vraiment? C'est souvent l'occasion du coup d'être déçu par soi-même. C'est pas faux, le côté bonne résolution. C'est ça. Donc non, j'aurais pas vraiment de bonnes résolutions à prendre. Je pense que, en fait, je m'applique des principes de vie simples, en fait, que j'essaye de tenir tout au long de ma vie. Voilà, d'être juste, d'être bien dans sa peau, bien dans sa vie, juste avec les autres. Et donc, non, c'est vrai que si je devais prendre des bonnes résolutions, j'essaye de m'appliquer des principes de vie que j'essaye de tenir toute l'année et pas juste à la fin de l'année me dire, tiens, il faudrait que je sois un peu plus. Voilà quoi. Non, j'ai jamais vraiment
trop pris de bonnes résolutions parce que bon, je sais que c'est très peu les En tiennes. général, on ne les tient pas. En général, Voilà, on ne c'est les ça. tient pas. Je suis bien d'accord. Du coup, est-ce que tu as des projets pour l'année qui vient, pour 2019, une évolution par rapport à la cam, à ta vie perso, des projets dont tu aurais envie de nous parler? Bah déjà donc je suis en camping-car en road trip. Mon projet ça va être en fait de voyager, de visiter la France parce qu'on a quand même un très beau pays. Ouais. Faut l'honorer quoi. Donc c'est Ouais. vrai que j'ai bien envie de visiter bien la France et puis ensuite d'aller visiter l'Europe aussi parce qu'il y a beaucoup de pays que j'aimerais bien faire, en particulier la Grèce. Parce que D'accord. c'est quand même très très joli. Ouais, j'ai déjà vu des photos, etc. Et c'est vrai que j'ai un peu flashé sur la Grèce il y a quelques années. C'est vrai que j'aimerais bien la faire. Ouais. Après, dans la cam, j'essaye de tous les jours de ramener quelque chose de nouveau, d'essayer de faire des nouveautés, d'être toujours un peu plus, un peu plus de pas tomber dans la routine en fait, de pas tomber dans la routine de la cam, parce qu'on peut très vite tomber dans une routine et moi j'aime bien faire de nouvelles choses, proposer de nouvelles choses, etc. quoi, et puis on verra au fil du voyage qu'est-ce qui se passera. J'aime bien le fait de partager des nouveaux paysages, de montrer Ben, mon c'est voyage. ça, c'est-à-dire que du coup, en road trip, tu vas envoyer tous les internautes avec toi, Exactement, peut-être en Grèce, peut-être le Portugal, il paraît exactement. que c'est pas mal aussi. Moi, Oui, le j'ai des Portugal. potes qui ont été, ils m'ont dit, waouh, le Portugal, c'est la folie. Ah Mais ouais, du non, c'est vrai. Moi aussi, on m'a dit que le Portugal, c'était très très beau, en plus que les gens étaient très très accueillants, très très gentils, donc ouais, c'est vrai. Puis il fait beau. ça, là, on entend d'ailleurs, tu es au camping-car, on entend la Ouais, pluie qui tombe. C'est ah ouais, l'inconvénient du camping-car, c'est quand il pleut. voilà, c'est ça. Bah, ouais, il faisait beau, franchement, jusqu'à hier, et puis là, ouais, il pleut quand même pas mal, il y a personne dans les rues, donc bon. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu de soleil, mais bon, de toute façon, l'avantage du camping-car, c'est que si une région nous plaît pas, ou s'il fait vraiment pas beau pendant quelques jours, on prend la route et Tu puis on va ailleurs. décontactes et tu roules, c'est ça. Ouais. Bon, du coup, je comprends en même temps que tu dises, moi, j'ai rien à demander au Père Noël parce que tu m'avais dit la dernière fois que tu étais, vraiment fan de voyage. Et Ouais, du coup, là, tu réalises ton rêve puisque tu vis sur la route, du coup. exactement. C'est ça. Exact. Donc, Bah, la c'est tout. prochaine destination idéale, c'est la Grèce. Et Ouais. voilà, ok. Prochaine destination, la Grèce, du coup. Enfin, ça sera pas exactement la prochaine destination parce que d'abord on veut visiter la France, mais en fait on n'a Ouais. pas vraiment de destination définie, on n'a pas vraiment fait un parcours défini, on ira là, c'est plutôt où est-ce que le vent nous emmène, où est-ce que la météo aussi nous emmène. C'est ça. Voilà, c'est vraiment au feeling en fait. On va voir une région, si ça se passe bien, on y reste quelques temps. Si ça se passe pas très bien, et ben on change. Voilà quoi. Il y a rien vraiment de prévu. On a une idée à peu près de ce qu'on veut faire, mais il n'y a pas genre là on reste une semaine, ensuite on va là, ensuite on va là quoi. C'est l'intérêt du voyage en fait, c'est que Ouais, chaque mais jour carrément. est différent quoi. Tu te laisses porter, tu laisses découvrir et tu Ouais. vas là où tes pas te mènent en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et pour Noël, du coup, tu fais quoi? Tu fais un Noël en calme ou tu fais un Noël pas en calme? Non, je pense que je vais faire un Noël en famille en fait. Là, je Donc, comprends, respect. voilà. Mais du coup, t'aurais pu en te disant, je suis sur la route, let's go, c'est parti, je suis là à Noël. Mais du coup, je me demandais. Non, ouais, en fait, il faut que j'aille, je vais le faire avec ma famille et ensuite avec la famille de mon copain, quoi. Un petit peu après, je ferai peut-être une petite diffusion, mais qui sera pas pile poil à Noël, quoi. Oui, Ouais. tout à fait. Histoire de fêter un joyeux Noël à tous les gens Voilà, qui te suivent. c'est ça, exactement. Alors, petite question indiscrète. Est-ce qu'il y aura un truc surprenant sur toi que tu aimerais nous dire? Quelque chose qu'on ne devinerait jamais quand on te voit en cam. C'est-à-dire, on ne te connaît pas, on te découvre, on connaît juste Alicia en cam. Et un Mhm. truc surprenant par rapport à toi. Franchement, non, je pense qu'il y a. Non, je pense. En fait, moi, je suis très très naturelle, que ça soit en cam ou dans la vie, je suis absolument la même. Ouais. Et je pense que maintenant, non, je pense qu'il n'y a pas de choses qu'on pourrait être vraiment étonné. À la limite, peut-être, ce qui avait étonné, c'était que j'avais envie d'essayer avec une fille, alors que ça les a étonnés parce que apparemment, j'ai pas forcément l'air de vouloir essayer avec une fille, etc. Mais non, sinon, non, il n'y aurait pas spécialement quelque chose. Oui, t'es la même en cam Exactement. ou hors Ah, cam, en fait. exactement.
Ouais, Ah ouais. oui, je joue pas un rôle, je suis quand ça va bien, ça va bien. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, j'hésite pas à le dire, bon, toujours avec politesse, etc. Mais voilà, je suis très naturelle. Je suis exactement la même en fait, que ça soit dans la vie ou que ça soit dans la cam. C'est tout, La vraie girl next door, c'est-à-dire que voilà, c'est ça. exactement ça en Excellent. fait, exactement ça. Est-ce que tu as, un dernier mot? Je te laisse, voilà, c'est libre antenne si tu as envie de dire quelque chose aux gens qui te suivent, aux gens qui te connaissent pas, de lancer un message à l'humanité, je ne sais pas, c'est libre antenne. Bah écoutez, déjà je veux remercier ceux qui me suivent depuis le début que j'ai commencé sur Camfort. Merci d'être toujours là à mes diffusions, merci de me suivre, merci d'interagir avec moi sur Twitter, etc. Et puis à ceux qui me connaissent pas, eh ben n'hésitez pas à venir me découvrir. Voilà, c'est sur Voilà. ma route, il n'y a pas de problème, on peut toujours discuter. J'adore discuter d'ailleurs. J'aime bien quand il y a du dialogue sur ma room, etc. Et voilà, n'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez. Et voilà. Et Et vive le voilà, plaisir. c'est ça, et la porte est ouverte. Sur Camfort, on Absolument. te retrouve, c'est au feeling ou tu as des jours ou des horaires à peu près réguliers? On te retrouve Alors, quand, comment? alors, vu que là je suis en road trip, c'est vrai que je diffuserai un peu plus le soir du coup, même Mhm. si des fois ça peut m'arriver de diffuser l'après-midi. Mhm. Et voilà, ouais, c'est un petit peu au feeling. Des fois je peux diffuser plusieurs jours d'affilée et des fois ne pas être là pendant quelques jours parce que je me repose comme tout le monde, En quoi. fait, du coup, le Voilà. mieux, c'est de te suivre sur Twitter parce que tu as le petit peu Absolument. chaud. Voilà. Je mets Bon. toujours un petit lien de connexion quand je suis en ligne sur Twitter et il y a juste à cliquer et ça ouvre la cam. Et Youpia, ton Twitter, c'est Alicia104. Voilà, Et c'est ça. sur Camfort, c'est Alicia104. De toute manière, vous aurez tous les liens pour retrouver Alicia sous la vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre des pouces vers le haut, laissez des Oui, commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Camfort. Eh ben merci beaucoup Alicia, je te fais plein de gros bisous, des gros bisous à toutes et tous aussi. bisous. Des bisous et bah à très vite sur les réseaux sociaux, sur Camfort alors. Ça marche. Gros bisous, Charlie. Ciao Bye. ciao.